Avec l'aide d'Akadosh Baruch dans la suite de notre étude quotidienne sur Chovot HaLevavot, sur le Bitachon, nous sommes à la partie de la page Shin Tet Vav du premier volume dans les éditions classiques, que j'appellerai cette édition-là, où le Rav nous dit, dans la partie Leftov, Veilu at-to'alot shabitachon mevi l'assagat asher be'olam hazeh hen. Et si on devait parler de l'intérêt de ce que la confiance en Akadosh Baruch Hu permet d'obtenir dans ce monde-ci, nous devrions citer que Menuhat alev midagot ha'olam hazeh, le fait d'être apaisé dans son cœur de tous les soucis de ce monde-ci, Veshalva mitrotzetzut nefesh, et la sérénité de l'agitation qui pourrait toucher d'autres à l'intérieur de leur âme, ou mitsaara, et de la tristesse et de la douleur, lorsque on n'obtient pas les désirs et les plaisirs du corps. Qui abotea b'Hashem sharui be'ashket be'bitha ou be'shalva be'olam hazeh. Car celui qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, il reste et demeure silencieux, tranquille, serein dans ce monde-ci. Comme c'est marqué dans le verset, Baruch HaGever asher yiftach b'Hashem v'Hashem yiftacho. Il est béni l'homme qui aura confiance en Hachem et dont Hachem est entre guillemets son refuge. V'haya ki'etz shatul al-maim, et il est comme un arbre qui est planté sur l'eau. Je crois que dans le verset est marqué Palge Maim. Bon, je ne peux pas me permettre de corriger le verset s'il est écrit comme ça ici. Ve'al Yuval Yeshalah Sharashav. Je ne sais pas ce que ça veut dire ici, Yuval, mais c'est marqué en bas, dans le Pit Helev, il dit Sharashav mitpashetim al Palge Maim. Et sur le bord de l'eau, ses racines s'étendent. Et alors quoi? Et il n'aura pas de crainte quand la chaleur va arriver, parce que ses feuilles seront fraîches. Et lorsqu'il y aura une année de sécheresse, il ne sera pas soucieux. Et il ne se délaissera pas de donner des fruits. Tournons la page. Et aussi, un des grands avantages, c'est d'avoir l'apaisement, de ne pas avoir besoin d'aller nedida, c'est-à-dire de se transporter dans des endroits qui sont loin. Quand quelqu'un il voyage trop à Botaï, ça lui a amené des problèmes. Hasbi shalom. D'avoir des problèmes de corps, et littéralement, ça lui enlève la longévité. C'est le chemin qui a causé des souffrances et qui a réduit mes jours, littéralement, dit David Ameler dans Tehilim. Et il est raconté à propos d'une des personnes qui était pourtant parouche, pharisien, qui faisait bien la Torah et les mitzvot, qu'avant qu'il ne commence à être un homme très pieux, une fois il a voyagé loin, si on peut fermer la porte s'il vous plaît, une fois il a voyagé loin pour chercher sa parnassa, et dans la ville dans laquelle il est allé, Pagash Oved Elilim Ehad, il a rencontré là-bas un non-juif. Pardonnez-moi. Et là-bas, il a rencontré un Oved Elilim. Anal Oto Oved Elilim, ou l'emiata Oved. Alors, ce non-juif, il lui a dit, pour qui tu travailles? Amarlo Parouche, ani Oved et Taboré. Il lui a dit, moi, je sers à Akadosh Baruch Hu, à Kol Yachol, celui qui peut tout, à Mechalkel, à Yehidi, à Mefarnes, Shen Kamo. Celui qui est le seul qui donne la parnassa, et personne comme lui. Amarlo Aved Elilim. Alors, ce non-juif, il lui a dit, Ma'asecha sotrim et devarecha.
Tu fais le religieux, mais tes actions disent le contraire de ce que tu dis maintenant. Sha'aloto Parush Ketzad, il lui a dit, mais comment tu peux me dire une chose pareille? Ana lo aved ha'elilim, il lui a répondu, ce non-juif, Ilou, toi, moi je suis idolâtre, toi tu dis que tu es Aved Hashem, Ilou ma shamarta aya emet, si c'était vrai ce que tu disais, Shakel, Shata, Oved lo, ou mefarnes takol bicholto et bilti mukbelet, si le Dieu que tu sers, c'est celui qui donne la parnassa à tous, et que dans sa potentialité, il n'y a rien qui le limite, Azaya mefarnes otra be'ircha, que Shem shum mefarnes otra kan. Il t'aurait donné la parnassa dans ta ville, comme il te donne la parnassa ici. Velo haya la parush ma'ane lidvarav. Et celui qui était religieux, il n'avait pas de quoi lui répondre. Veushav el artso. Et il est rentré, il a pris un billet retour. Mais azva al-a. Et à partir de ce moment-là, et désormais, il a décidé définitivement de se défaire de l'effort et du fait de courir derrière ce qu'on appelle le Olam Hazeh, et désormais il a décidé de ne plus sortir de sa ville pour chercher la Parnassa.